La victoire face au Sénégal, je vous le disais, qui s'est dessinée grâce au doublé du capitaine Kylian Mbappé qui est entré dans l'histoire hier, Julien. Oui, après une première période vilaine où il a quasiment tout raté, le capitaine des Bleus, il a quand même inscrit un doublé et c'est donc le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, s'il vous plaît. À 27 ans, 58 buts en 99 sélections pour Kylian Mbappé qui a donc dépassé Olivier Giroud. Kylian Mbappé, en Coupe du Monde, c'est 15 matchs. Il a déjà marqué 14 buts dans la compétition. Ouais, ça paraît démentiel. Devant lui, il est à égalité avec Gerd Müller ou encore R9 est juste devant. Et Léo Messi et Klose sont à 2 buts de plus que Kylian Mbappé. Espérons qu'il les dépasse durant ce mondial. Voilà. Kylian Mbappé a-t-il fermé les clapets hier soir, lui qui est souvent, on le sait, jugé, critiqué, parfois détesté. Force est de constater qu'hier soir, Pierre Boubi, on est forcé de l'aimer. On a l'impression que c'est son métier. Et Mbappé force les gens à l'aimer, mais je comprends tout ce qui diffuse l'arrogance. C'est quelque chose qu'on a du mal à accepter, nous, en France. Et si on peut taper sur nos champions, on est les premiers à le faire. Mais moi, je trouve qu'il est quand même né pour marquer dans des contextes qui te rentrent dans le crâne et qui te font te dire « il est trop fort, quoi ». C'est chiant, mais tu es obligé de le constater et tu peux parler de défense, tu peux parler de pas défendre, tu peux parler d'attitude, tu peux parler de plein de choses. Moi, hier, il a raté beaucoup de choses dans la première mi-temps. Comme je vous le disais, j'avais des mecs derrière qui n'arrêtaient pas de l'insulter. Ça me fatiguait. Mais qu'est-ce que j'étais content quand il a marqué ce troisième but, parce que je me dis qu'en fait, même quand tu l'aimes pas, tu es obligé de constater qu'un, il est bon, et deux, les gens sont contents pour lui qui marque. Donc, il arrive à rassembler même l'équipe de France. J'ai l'impression qu'ils sont contents pour lui. Donc, on peut dire ce qu'on veut. Je pense que ça va durer encore. C'est pas un feu de paille. On s'est dit ça depuis qu'il a 18 ans, mais ça continue encore et encore. Donc moi, chapeau Mbappé pour ton métier de fermer des bouches. L'équipe de France lance parfaitement son mondial grâce à un doublé de Kylian Mbappé. La France s'impose face au Sénégal malgré une entame de match compliquée. Place au débrief. Peut-être qu'il vous faut 3 Coupes du Monde pour comprendre que c'est la compétition de monsieur Kylian Mbappé Lotin. 15 matchs, 14 buts. Il est qu'à 2 buts du recordman de l'histoire de la compétition, Miroslav Klose. Et il lui reste au minimum 2 matchs, si ce n'est 3, parce que là, avec ce match, la France est déjà peut-être quasi qualifiée. Et vous osez le critiquer. Certains, pas tous, ont osé proposer de mettre Mbappé sur le banc. Il est temps de rendre les armes. Je vous offre une dernière chance. Rendez les armes, asseyez-vous de notre côté. Et la hate, vous la reprendrez si vous voulez, une fois que la Coupe du Monde sera terminée. Mais pour le moment, Kylian Mbappé, il entre dans son mondial avec une première mi-temps compliquée. C'est pas le beau visage de Mbappé. Mais quand tout est rentré dans l'ordre, un but. Il aurait pu même provoquer un penalty sur le côté droit. Et ensuite, le Sénégal marque un but. La France peut douter, mais le capitaine surgit. Et le capitaine montre la voie. 3-1, terminé. Kylian Mbappé, clinique, clutch, dans un moment important. But marquant. Que demander de plus? Que demander de plus? Qu'est-ce que vous voulez d'un attaquant? Des buts. Il marque. Doublé. Premier match. C'est tout ce que j'ai à dire pour ce soir. On se retrouve pour un prochain match. Quand c'était compliqué pour l'équipe de France face au Sénégal, j'oublierai pas Michael Olise. J'oublierai pas ce qu'il a fait en offrant des ballons à Mbappé, en offrant le premier but du match, cette passe décisive. Et surtout, son comportement, comment il a changé, comment il s'est réveillé et comment il est rentré dans sa compétition. Parce que ça, c'est digne des plus grands. À côté de lui, il y avait pourtant un ballon d'or, Ousmane Dembélé. Sans le critiquer, il a eu plus de mal. Michael Olise, lui aussi, il avait du mal dans ce début de match face au Sénégal. À un moment, il a eu le déclic, il a pris les choses en main, il s'est réaxé un peu en position de numéro 10 et c'était fini. Le mode était activé, Olise était lancé et ce joueur-là, quand il est lancé, il est quasi inarrêtable. Tu ne peux pas, il est dans une zone, il est dans sa zone en fait. C'est lui qui contrôle, c'est lui qui choisit, contrôle orienté, orientation du corps, il envoie en profondeur, il trouve, c'est lui qui déclenche tout. Il a ce pouvoir de tout déclencher à tout moment. Il suffit juste que tous les fils soient connectés. Et il a réussi à les connecter contre le Sénégal. Et ça a été grandiose. Ça a été du grand Michael Olise. Et on le sait depuis quelques mois avec le Bayern, nous-mêmes récemment en équipe de France. Ce mec-là peut avoir un impact plus qu'énorme avec l'équipe de France dans cette Coupe du Monde. Il peut nous emmener très, 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 très loin, Michael. Bon, si je dois désigner un petit flop côté français, malheureusement, c'est une nouvelle fois Ousmane Dembélé, qui a quand même eu 2-3 bons ballons qu'il a glissés, qu'il a donnés.
mais c'est encore beaucoup trop peu. Le rendement est beaucoup trop faible. Quand on voit la saison qu'il a faite au Paris Saint-Germain, en Ligue des Champions, la campagne, et que tu tombes sur ce genre de match, de toute façon, c'est pas surprenant. On avait vu les amicaux, on a vu les préparations, on a vu tout l'historique de Dembélé en bleu. Mais c'est pas une grosse alerte, c'est le premier match. On espère que ça sera mieux, mais j'ai peu d'espoir et c'est quand même compliqué. Et au milieu de terrain, limite, parce qu'il était en sorte de numéro 10 dans ce début de match, il était limite inexistant. Et sur le couloir droit, il n'a pas non plus fait des ravages quand il y a été. Donc, délicat, très délicat, parce qu'on aime Ousmane Dembélé. Mais en équipe de France, son statut va continuer d'être problématique. Parce que s'il n'avait pas ce statut en club, ça serait sur le banc. Mais son statut fait qu'on a envie de le voir plus. Mais la solution, peut-être qu'on ne l'a pas. Parce que c'est pas ce premier match qui me fera changer d'avis, même si j'espère. Je l'attends de pied ferme contre l'Irak ou même contre la Norvège pour être enfin convaincu et enfin qu'il puisse lancer peut-être définitivement en fait son aventure en bleu tout simplement. Ne salissez plus le nom d'Adrien Rabiot en public, s'il vous plaît. Si ce match ne vous a pas convaincu face au Sénégal, je peux rien faire pour vous. Parce qu'Adrien Rabiot en équipe de France, moi perso, il me déçoit rarement. Et dans un match où on avait besoin de répondre au milieu sénégalais, qui était très bon, Adrien Rabiot, il a répondu plus que présent. Dans l'impact, dans l'intensité, dans le combat, c'est génial d'avoir un mec comme ça. Il était omniprésent. Il peut être à la récupération, à la création, il peut être un peu partout. Il sait tout faire quand il est dans un soir comme ça. Il offre le ballon à Barcola qui ensuite finit très bien. Donc il offre un but. Il récupère un nombre de ballons incalculable. Des fois, il met la tête où certains ne mettraient même pas le pied. Il met son corps en opposition. Il sait conserver un ballon. Il sait calmer le jeu. Il se place entre les lignes. Il fait un boulot, des efforts tout le match. Il est énorme. Il était XXL, Adrien Rabiot. Et il faut le mettre en avant parce que je trouve que ce mec-là, bon, peut-être parce qu'il a fait PSG, OM, etc., il y a la gâchette facile sur lui. On tire vite sur lui. Vite un délit de sale gueule. J'ai jamais trop compris pourquoi, en dehors du personnage, si vous voulez. Mais il est trop fort quand il est dans des matchs comme ça. Mais le niveau de Rabiot, c'était le meilleur milieu sur le terrain. Pour moi, c'est le meilleur milieu entre le Sénégal et la France. Ce soir, dans l'impact, il a tué tout le monde. Il était énorme et il a gratté un nombre de ballons incalculable. Il était plus que précieux pour cette équipe de France et on va en avoir encore besoin jusqu'à très loin dans la compétition, j'espère, d'un bon Adrien Rabiot, d'un visage comme celui-ci. Je crois qu'Évreux, ils ont sorti 2 ballons d'or. Il y a eu Ousmane Dembélé, ballon d'or France Football 2025. Et là, le ballon d'or de la défense, Dayo Upamecano. Le niveau de ce mec défensivement, cette saison, c'est indécent. Face au Sénégal, la France était en difficulté en première mi-temps. Mais si la France, ce soir, remporte le match, c'est parce qu'en première mi-temps, t'encaisses pas de but. Et pourquoi t'encaisses pas de but? C'est quoi la réponse? La réponse, elle s'appelle Upamecano. Elle s'appelle Upamecano. Il était énorme, les retours défensifs, la sérénité qu'il dégage maintenant. Il est sérieux, il est appliqué. J'ai même plus peur quand il a le ballon. J'avais encore des fois peur des petites boulettes, des petits écarts. C'est bon, en équipe de France, je suis rassuré. C'est lui le taulier, c'est lui le patron. C'est lui le ballon d'or de la défense. Il est monstrueux. Monstrueux. J'arrive pas aujourd'hui à déceler, quand je vois ce type de performance, un petit défaut chez Upamecano. Donc on espère que ça continue ainsi toute la compétition, parce que à ce niveau-là, déjà, personne ne s'assoit avec lui quasiment, et surtout, la France peut dormir tranquille. J'ai quand même envie de parler du Sénégal, parce que la France n'a pas affronté une petite équipe. La France a affronté une équipe courageuse, valeureuse du Sénégal, qui d'ailleurs à 2-1 aurait pu peut-être faire un coup, et qui peut s'en vouloir en première mi-temps de ne pas repartir avec un avantage, vu qu'ils ont eu 2 grosses situations qui ont été mal payées. Ismaïla Sarr, d'ailleurs, aurait peut-être dû marquer. Mais une équipe dans le combat, dans l'impact physique, qui a posé énormément de problèmes à l'équipe de France, qui rentrait mal dans sa compétition. Et c'est une équipe, je pense, qui peut quand même embêter plein de nations. L'équipe de France, je pense qu'au final, elle est quand même supérieure. Mais cette équipe sénégalaise, elle peut faire mal. Et on voit même les entrants avec Mbaye, ils sont capables de mettre le feu. Donc on a plus qu'une équipe, plus qu'un 11. On a un vrai groupe sénégalais fort, dense, qui peut poser beaucoup de problèmes. Donc attention à eux, faudra, pour tous les futurs adversaires et d'ailleurs les fans sénégalais, il faudra se méfier de vous et il faut être content de vous parce que vous êtes loin d'avoir démérité ce soir. C'était les tops et flops de France-Sénégal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos tops et vos flops de la rencontre et on se donne rendez-vous très très vite pour un prochain débrief.